Bonjour et bienvenue dans cette émission du 4 octobre 2023 de cette web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude des conflits de 5e génération avec une petite étude de cas basée sur l'actualité et donc dans une grille de lecture des murmurations, c'est-à-dire la manière dont chacun d'entre nous est encapsulé en quelque sorte à l'intérieur d'un nombre restreint de références qui nous influencent mais que nous sommes également susceptibles d'influencer, ce processus étant utilisé aussi bien pour les gens sous hypnose que pour les dissidents. Alors pour les gens sous hypnose, ceux qui sont dans la doxa du Covid, c'est relativement simple. Comme nous l'avons déjà vu à de nombreuses reprises, il y a un complexe industriel de la propagande et de la censure qui aujourd'hui est extrêmement bien organisé et qui tresse en quelque sorte un cordon sanitaire autour des cognitions des gens normaux qui ne consultent que la presse installée, les médias mainstream, et donc l'écosystème est totalement maîtrisé par la désinformation, mais aussi cette manière désormais de dicter aux gens que croire, que penser, et de quoi se méfier. Donc on désigne le camp du bien, on désigne le camp du mal, on présente les informations d'une manière complètement fausse la plupart du temps, mais qui a l'air crédible. Et donc les gens qui sont à l'intérieur de cet écosystème vivent dans une réalité parallèle, totalement déconnectée du réel aujourd'hui, mais qui pour eux reste crédible, parce qu'il est possible, au sein de notre espèce, de créer des univers mentaux qui ont une apparence de réalité. Et évidemment que ce sont les médias qui sont les principaux responsables de cet état de fait. On ne le dira jamais assez. Sans la complicité des médias, jamais ceux qui sont au pilotage de cette dérive n'arriveraient à leur fin. Alors, Robert Kennedy Jr. aux États-Unis a porté plainte contre des consortiums de médias. Les médias se sont rassemblés dans des consortiums pour assurer, alors déjà qu'il y a une conformité totale de la pensée et un filtrage intégral des informations, étant donné que les médias aujourd'hui ne font à peu près plus que reprendre les informations mises en circulation par 3 grandes agences de presse, qui sont Reuters, la Société de presse aux États-Unis et l'agence France Presse. Et regardez comme Robert Kennedy Jr., tous ceux qui se sont intéressés à son discours y retrouveront une grande tradition démocrate, parfaitement dans la lignée de son père et de son oncle, avec une sincère préoccupation pour la population qui est en train de payer le prix fort dans tous nos pays. Donc aujourd'hui, on appelle ça populiste. Mais donc, vous voyez comment le New York Times s'est arrangé pour produire des articles disant que Robert Kennedy Jr. avec Elon Musk pousse des idées d'extrême droite et de la désinformation. Et donc voilà, on est dans un univers d'une toxicité énorme, mais qui réussit à produire de la réalité. C'est-à-dire que si les moutons que vous voyez ici s'imaginent pris dans un corridor et qu'ils sont donc contraints d'être face à cette grille, eh bien, il n'y a pas d'autre option que d'être planqué à cet endroit-là. Et c'est exactement ce que réalise la propagande du gouvernement, mise en œuvre par les médias sur la population. Et redoublé par le fait que nous sommes aujourd'hui, effectivement, vrillés la plupart du temps à ce flux d'informations incessant, mais qui est également présélectionné en fonction de nos intérêts personnels, mais de l'intention de ceux qui ont la maîtrise des algorithmes par rapport à nous. Et donc, la réelle pandémie, comme le restitue ce petit dessin humoristique aujourd'hui, c'est de voir à quel point tout le monde est aussi stupide. Mais c'est pas seulement stupide, c'est hypnotisé. Parce que dans les gens sous hypnose, vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas stupides du tout, qui ne sont pas plus stupides que vous et moi. C'est juste que nous avons eu la grâce, pour un ensemble de raisons qu'on peut accessoirement analyser de manière tout à fait probante, nous avons eu la grâce de ne pas être pris dans cette hypnose, de ne pas devenir captifs d'elle. Et donc, pour les gens qui sont sous cette hypnose, voyez, on leur explique que le virus reste imprévisible et dangereux. Bien sûr, je rappelle que depuis Omicron, il est devenu endémique, donc il a perdu le caractère de dangerosité très relatif qui était l'équivalent d'une grippe annuelle précédente.
Le prix Nobel de médecine vient d'être attribué à des chercheurs pour leur découverte concernant la technologie ARN messager, ou plus exactement ARN modifié. Donc vous voyez, ça renforce. Ah bah oui, puisque cette découverte était tellement importante pour nous protéger d'un terrible danger, il est normal qu'ils aient le prix Nobel de médecine. Le ministre de la Santé en France, alors eux, ils défilent, on en change régulièrement, mais ils s'usent vite. Lui vient expliquer qu'on a un vaccin qui est plus efficace que celui de l'an dernier, il n'a aucun effet secondaire. Agnès Buzyn vient essayer de manipuler un peu plus sur les plateaux télé en expliquant que, en fait, elle a essayé d'alerter et que son plus grand regret, c'est qu'on n'ait pas confiné plus vite, ce qui aurait quand même protégé la population. Et puis des clowns de plateau, celui-ci est médecin généraliste, j'ai rien contre lui personnellement, mais donc Jimmy Mohamed, sur RTL, lui a osé proférer que désormais tout symptôme de rhume doit être considéré comme du Covid jusqu'à preuve du contraire. Comme renversement de la charge de la preuve, mais comme aujourd'hui le Covid n'est pas plus grave qu'un rhume, je veux dire, de toute manière, c'est interchangeable, et comme on avait utilisé des tests PCR produisant jusqu'à 95% de faux positifs, de toute manière, on était déjà dans la panade. Mais donc voilà, les gens qui sont convaincus de bonne foi de ces absurdités totales, effectivement, sont dans un état de décérébration relativement profond, et donc ils ne savent pas, comme le professeur Éric Chabrière l'a répété une fois de plus, mais enfin, ça fait 3 ans que j'en parle et que je donne toute la science à l'appui de cette assertion, le confinement n'a apporté aucun bénéfice. Il n'y a aucun bénéfice qui a jamais pu être établi par rapport à une mesure qu'on savait être inutile, qu'on savait devoir éviter. Merci à Hélène Banoun de citer le professeur Denis Rancourt au Canada qui fait un travail magnifique et qui lui montre bien sûr qu'en fait la pandémie qu'on a eue, parce qu'il y a eu un choc épidémique en mars-avril 2020 bien sûr, mais est due à l'absence de prise en soin. Jusque-là on a pris en soin les patients et c'est parce qu'on a arrêté de les prendre en soin qu'il s'est passé quelque chose qui ne se serait pas passé si on avait continué de les prendre en soin. Prix Nobel d'écono de médecine 2023 pour les vaccins, ok, mais si les vaccins marchent, pourquoi est-ce que les récipiendaires portent des masques? Et donc je me suis permis de traduire le docteur Simon Godec, qui lui disait « Cette image vaut 1000 mots. Les lauréats du prix Nobel ne font pas confiance à leur propre innovation, ils s'appuient sur de la pseudo-science des couches culottes faciales. Parce que si vous n'êtes pas sous hypnose, vous savez que le port du masque ne sert à rien. » Même en salle d'opération, il n'est pas efficace contre les virus. Donc, vous voyez, en plus, il y a une mise en scène. On est dans la pseudo-science. Alors, Robert Malone, qui a participé à la découverte des injections à visée immunogène ARN messager, a réagi en disant qu'Hariko et Weissman obtiennent le prix Nobel non pas pour avoir inventé les vaccins ARN messager, car c'est moi qui l'ai fait, dit-il, mais pour avoir ajouté de la pseudo-uridine qui a permis de fabriquer un nombre illimité de protéines spike dans ce qui aurait pu être une plateforme vaccinale sûre et efficace si elle avait été développée en toute sécurité. Pfizer a fait campagne en ce sens depuis 2020. Ils ont même prétendu qu'ils avaient inventé la technologie de la plateforme vaccinale ARN messager. En fait, on sait qu'il y a aussi le département américain de la défense qui, depuis 2013, travaille là-dessus. Mais, souligne Malone, Pfizer a fait des dons importants au Karolinska Institute qui décerne les prix Nobel. La science a été détournée par les grandes entreprises pharmaceutiques. Et là, on voit ce motif de la captivité de l'écosystème. Ils vont jusqu'à décider à qui on attribue le prix Nobel. Et évidemment que dans la stratégie marketing, mais aussi d'enfumage de propagande qui est la leur, ça vient renforcer tout le narratif et les moutons n'y voient que du feu. Alexandra Henrion-Caude, elle dit « Non, comment ont-ils osé ?» Le prix Nobel est une technologie qui a modifié le patrimoine génétique de l'homme et altéré sa santé. Parce qu'on le sait aujourd'hui. Ils nous ont dit ça, il est impossible que cela se rétro-transcrive dans l'ADN, c'est faux. Il y a 2 surcroîts de l'ADN plasmidique dans les fioles dont on ne sait pas ce qu'il fout là. Donc, oui, ils osent. Le ministre de la Santé qui dit qu'il n'y a aucun effet secondaire. Mais attendez, on a pratiquement 200 000 cas déclarés. Enfin, on avait au mois d'août 2023, à l'ANSM,
de pharmacovigilance vaccinale, dont 25% de cas graves, et on sait que cela constitue au mieux 5% des cas réels, étant donné les coefficients de sous-déclaration. Et vous voyez, il y a des gens qui ont perdu leur enfant suite à une injection. Ça a été reconnu par la justice, par un tribunal. Et comment se sentent ces parents quand ils entendent le ministre dire « Non, non, il n'y a aucun effet secondaire, il n'y en a jamais eu ». C'est juste monstrueux. Alors Dieu merci, nous sommes en mesure de faire quelque chose. J'ai soutenu une initiative visant à signaler à l'ARCOM, donc l'agence de surveillance des médias en France, cette désinformation gravissime. Il y a les notes de la communauté, les commentaires sur X maintenant où des gens commencent à dire « Non, c'est pas vrai, on ne peut absolument pas dire ça ». Et pendant ce temps-là, les gens qui connaissent la situation continuent de voir la vraie science avancer. En Belgique, une nouvelle étude a montré une fois de plus une réduction très significative de la mortalité des patients Covid grâce à un traitement à base de HCQ et AZT qu'on n'a pas le droit de dire. Ben oui, on a plus de 450 études maintenant qui le montrent. Et puis alors, si vous vous détournez des médias pollueurs pour aller vers la vraie information, vous trouvez des choses remarquables, comme cette récente émission de Bon Sens, qui a eu lieu lundi 2 octobre, où vraiment les meilleurs dans leur spécialité sont venus dire des choses passionnantes et extraordinairement étayées. Donc évidemment que ceux qui sont sous l'hypnose covidienne, ils ont de la peine à imaginer la réalité telle qu'elle est décrite par ceux qui s'y connaissent. On peut se pencher bien sûr sur les fameux contrats entre Pfizer et les États. Donc vous savez qu'en Afrique du Sud, un tribunal a ordonné leur publication, mais Amel Debé, dont l'impertinent média l'avait fait il y a déjà longtemps. Et pour ceux qui aiment la bonne prose et les justes interpellations, je vous renvoie à une nouvelle réaction de maître Jacques Schroeter, avocat valaisan, combatif et bien connu, qui vient d'envoyer une nouvelle missive au Conseil fédéral, c'est-à-dire au gouvernement suisse, sur la base du contenu de ces contrats. Ça vaut le détour. Michel Rivasi continue d'essayer d'obtenir le contenu des SMS entre Ursula von der Leyen et M. Bourla. Elle est inépuisable. Et puis vous voyez des sommités comme le professeur Shmuel Shapira en Israël. Pour la petite histoire, il a été pendant 8 ans directeur de l'Institut pour la recherche biologique israélienne. Il est colonel de l'armée, spécialiste en terrorisme, et lui, ce qu'il dit, c'est que mon problème, c'est que j'ai fait confiance à mon gouvernement, j'ai fait confiance au système. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les gens sont en train de comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à ceux qui nous gouvernent. Alors, petit cours de rattrapage pour les journaleux. Vous voyez, le seul diagramme que vous avez besoin de connaître, c'est celui-là. Vous avez la confiance dans le gouvernement, la connaissance de l'histoire, c'est inversement proportionnel. Donc, tous ceux qui imaginent que, en tant que journaliste, on peut ne faire que répercuter sans jamais les questionner, les dires des gouvernants, vous êtes juste des abrutis à côté de l'histoire, mais aussi à côté de l'intelligence. Alors, Alexis Hope, toujours la peine de se tourner vers ce monsieur qui philosophe fort bien. Y a-t-il plus grave que de créer un produit inefficace et dangereux? Oui, de le rendre obligatoire. Y a-t-il plus grave que de le rendre obligatoire? Oui, donner le prix Nobel au père du dit produit. Y a-t-il plus grave que de donner ce prix? Oui, ne pas être au courant de tout ce que je viens de dire là. Mais bon, souvenons-nous, comme nous l'a dit le Freluquet qui tient le de président en France, nous sommes en guerre. Et George Orwell, grand spécialiste et visionnaire de ce qui nous arrive, avait déjà dit « La guerre n'est pas censée être gagnée, elle est censée être continue. Une société hiérarchique n'est possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. En principe, l'effort de guerre est toujours planifié pour maintenir la société au bord de la famine. Voilà où nous en sommes, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Vous voyez la perversité de la communication présidentielle, au moment où l'on sait que la faim se répand dans la France, qu'un nombre significatif de Français ne mangent pas à sa faim, n'arrivent pas à faire 3 repas par jour, eh bien le président, pervers comme il l'est, entonne ce chant et le donne à voir à la populace. Pendant ce temps, Julian Assange croupit en prison, la vérité n'est pas un crime, sauf
dans un système totalitaire. Quel a été son crime? Rappeler que toutes les guerres au cours des 50 dernières années sont le résultat des mensonges des médias. Sa femme, Stella Assange, continue inlassablement sa croisade pour faire connaître son sort et obtenir sa libération. Les journalistes ont abandonné Assange à son triste sort. Oui, les journalistes qui se pavanent sur les plateaux télé en étant des privilégiés dans la société d'aujourd'hui, en léchant les bottes du pouvoir, ce sont eux, ce sont vous, messieurs et mesdames les journalistes, qui maintenez Julian Assange en prison. Et c'est pourquoi il faut boycotter ces médias, tout en rappelant avec Elon Musk que de toute manière, la presse est en train de mourir. Et lui-même dit « Je ne lis plus jamais la presse mainstream. Quel est l'intérêt de lire 1000 mots de surcroît qui cherchent toujours à vous manipuler au sujet de quelque chose qui a déjà été posté sur X quelques jours auparavant ?» Demain, nous aborderons la question de la manipulation qui vise les personnes éveillées qui ont compris la manipulation dont il est question et qui donc sont entrés en dissidence. À demain.